Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment trouver un job d'été en Suisse. Alors, si vous voulez trouver un job en France, aussi un job d'été, plus spécifiquement, cette vidéo aussi peut et va vous concerner. Alors, la première piste pour trouver du travail en Suisse, eh bien, j'en ai noté quelques-unes, c'est de s'inscrire sur un site comme Indeed. Donc Indeed, c'est une référence en termes d'emploi. Il y a des milliers d'offres sur ce site. Donc vous trouverez notamment pour travailler en Suisse cet été des offres telles que barman, serveur, vendeur, j'ai trouvé vendeur de glace, voilà, cuisinier. Euh, donc tous ces métiers-là, eh bien, vous allez les trouver sur un site comme Indeed. Et bien sûr, si vous voulez des emplois plus qualifiés, développeurs, ingénieurs, etc., eh bien, vous trouverez aussi ce type d'offres. Donc notamment pour la Suisse. Et ça marche aussi, bien entendu, en France. Après, le deuxième conseil, c'est de contacter des agences d'intérim sur place. Par exemple, il faut savoir que des agences d'intérim comme Manpower, eh bien, ont des filiales en Suisse. Donc, il pourrait être intéressant, eh bien, de les contacter aussi pour tout simplement avoir du travail sur place. Ensuite, la troisième piste que j'ai notée, c'est tout bêtement se rendre sur place. Pourquoi? Eh bien, ça permet de voir, par exemple, votre future ville d'affectation, on va dire. Si par exemple, je sais pas, vous allez travailler dans l'horlogerie à Genève, eh bien, ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour, notamment si vous êtes par exemple près de Lyon. Voilà, je crois qu'il doit y avoir 1 heure et demie à tout casser de route. Donc voilà, pour une distance qui est relativement courte, ça vaut le coup quand même d'aller voir un petit peu votre futur lieu de travail, si je puis dire. Et puis en même temps, c'est joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Parce que n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la Suisse est bien différente de la France. C'était pas parce qu'ils parlent français en Suisse romande que c'est comme la France. C'est le fait que vous allez véritablement travailler à l'étranger. Et donc, il est intéressant de se dire que vous y allez pas seulement pour un job d'été, mais vous y allez aussi pour travailler dans un nouveau pays. Donc voilà, je pense que la nuance est importante. Après, l'autre point que j'ai noté, c'est apprendre l'allemand. Moi, par exemple, je vais pas persévérer, mais j'avais commencé il y a quelques mois, voilà, à apprendre quelques mots d'allemand. Enfin voilà, c'est vraiment important, notamment si vous allez dans la partie évidemment allemande, sinon ça ne sert à rien, de la Suisse, parce qu'il y a une grosse partie, je sais plus exactement laquelle, qui parle allemand. Donc voilà, même si vous avez un allemand basique, c'est toujours intéressant de pouvoir vous exprimer dans cette langue. Donc voilà, wie erst Name bitte, ou un truc comme ça. Bref, donc ensuite, cinquième point, c'est de faire un CV suisse. Donc le CV suisse a quelques petits points de différenciation, à contrario de la vidéo que j'ai mis hier qui était vraiment spécifiée sur le CV français, notamment sur les parties titulaires du permis de conduire par exemple. Ça c'est un point que j'ai relevé, c'est-à-dire qu'en fait si vous mettez permis B c'est un permis pour étrangers, donc eux il y aura petite confusion, donc ce que je vous conseille c'est de mettre titulaire du permis de conduire. Pareil, les diplômes et formations, trouver des équivalences aussi, ça c'est important. Et puis aussi, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est voir les intérêts qui sont en lien avec le métier que vous allez faire. Et aussi, un point qu'il faut rajouter, c'est les références. Les références, c'est tout simplement le fait que de noter les coordonnées de vos anciens employeurs, parce que eux, en fait, les Suisses vont contacter tout simplement, il y a de fortes chances qu'ils contactent vos anciens employeurs. Après, pareil, pensez à bien mettre les langues que vous parlez, notamment, comme je le disais, si vous parlez allemand, entre autres. Si vous êtes bilingue, évidemment, c'est encore mieux.
Diplôme et formation, mettre les équivalences. Qu'est-ce que j'ai oublié? Expérience professionnelle, de la plus récente à la plus ancienne. Et puis un truc aussi, c'est que nous, on n'aime pas les CV longs, mais eux, en fait, ils aiment bien. En gros, plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Et si vous mettez 2 pages, bah, c'est pas quelque chose qui est gênant, à condition que ce soit vraiment viable. Hein, voilà. Donc ça, vous pouvez vous permettre de rallonger un petit peu pour un CV suisse. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau pour trouver un job d'été en Suisse. J'espère que cette vidéo a été la plus complète possible. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez besoin d'aide pour un CV, pour réaliser ce type de document, eh bien, je peux vous aider. Donc pour ça, vous me contactez en dessous de la vidéo. Voilà. Vous avez accès à mes services, voilà, parce qu'évidemment, faire des documents, notamment un CV et le bâcler, c'est risqué de voir sa documentation, enfin son dossier plutôt, être mis à la poubelle, donc en tout cas écarté, donc ce serait dommage. Et puis likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt, salut.